En France, nous connaissons différentes légendes avec des créatures s'apparentant à des loups. En Normandie, non loin de Rouen, se trouve un loup vert. Je vais vous raconter l'histoire de ce loup et d'un endroit très intéressant. Mes chers camarades, bien le bonjour. Nous sommes à Saint-Ostrebert, une petite commune de Seine-Maritime, non loin de Rouen. Derrière moi se trouve la source de la rivière Ostrebert. À côté de moi se trouve une chapelle bâtie sur la source de l'Ostrebert. Je tiens à remercier la mairie de Saint-Ostrebert qui m'a permis d'accéder à la chapelle et bientôt à l'église, qui sont habituellement fermées au public. Suivez-moi. On peut retrouver ici une statue de saint Ostrebert, présidant la messe à l'abbaye. Ici se trouve Sainte Julienne, la 5e et probablement dernière abbesse de Pavie. Elle était à la tête de l'abbaye pendant les invasions normandes. Ici nous pouvons voir Sainte Framehilde, mère de Saint-Ostrebert. Et juste derrière moi, préparez-vous à découvrir quelque chose d'extraordinaire. Juste ici, vous pouvez découvrir la source de l'Ostrebert. Regardez cette eau pure, n'est-elle pas magnifique? Ici, vous pouvez la voir se diriger vers l'extérieur pour devenir la rivière que nous connaissons. Dans les anciens temps, le soleil tapait directement sur cette source, faisant de cette source, aux yeux des gens, une source sacrée. Ainsi, des années plus tard, l'Église fit bâtir une chapelle dessus pour la sacraliser. En 654, Saint Philibert fait bâtir l'abbaye de Jumièges. Une abbaye qui est actuellement en ruine, mais qui est vachement belle. Il décide de coupler cette abbaye à un couvent, le couvent de Pavilly. À la tête de ce couvent, il met Ostrebert, qui deviendra par l'avenir Sainte Ostrebert, une religieuse qu'il connaissait déjà depuis plusieurs années.
et en qui il pouvait avoir confiance. Pour le remercier, saint Ostrobert lui propose de s'occuper du linge de la sacristie de l'abbaye. Saint Philibert, très heureux de cette proposition, accepte volontiers, et ainsi commence la légende de saint Ostrobert et du loup vert. Comme entre Pavilly et Jumièges, il y a une sacrée trotte, saint Ostrobert se dit on ne va pas forcément envoyer du monde, des gens, faire la marche tous les jours. En fait, elle décide de dresser un âne sur lequel elle déposera les panières de linge et il fera seul le trajet entre le couvent de Pavilly et l'abbaye de Jumièges. Les mois passent et l'âne prend l'habitude de ce chemin qu'il fait sans aucun problème, sans aucune difficulté, et tout le monde à Jumièges et à Pavilly fait confiance à l'âne. Chacun est satisfait du travail de l'âne. Un hiver arrive, un hiver particulièrement froid et rigoureux, le genre d'hiver où les loups commencent à avoir faim, très faim, et commencent à se rapprocher des chemins desquels ils ne s'approchent pas d'habitude. Hélas pour l'âne, un loup croise son chemin. Une triste fin pour l'âne qui se fait dévorer. Après de nombreuses heures, saint Ostrobert se rend compte que l'âne n'est toujours pas revenu. Elle commence à se poser des questions. Elle se demande s'il n'y a pas eu un problème, tout simplement, et décide de faire elle-même le trajet menant jusqu'à l'abbaye de Jumièges. En refaisant le chemin, saint Ostrobert tombe sur le cadavre de l'âne qui est en train de se faire dévorer par le loup. Sur le coup, le loup grogne pour défendre son repas, mais en relevant la tête, en voyant la sainte, il est pris de terreur. Son poil, alors roux, devient vert. La sainte fait signe au loup de s'approcher, il lui obéit et elle lui dépose son étole autour du cou. Le loup devient alors docile, il lui obéit. Pendant ce temps, Ostrobert récupère les vêtements, les remet dans les paniers, elle les dépose sur le loup et elle rejoint son couvent dans lequel elle fait renettoyer le linge. Puis, elle ordonne au loup de remplacer l'âne et de faire le trajet entre Pavilly et Jumièges avec le linge. La première fois que le loup est arrivé à l'abbaye de Jumièges, saint Philibert ne comprend pas ce qui se passe. Une fois qu'on lui a expliqué, il décide de faire graver dans la pierre cette histoire, puis avec plusieurs autres religieux et saint Ostrobert, ils se rendent sur le lieu de la mort de l'âne, un endroit où ils feront bâtir plus tard une chapelle. Le temps passa, la chapelle fut détruite, elle fut remplacée par une croix qui elle aussi a disparu. Aujourd'hui, selon la légende, un arbre aurait été planté dans lequel auraient été creusées différentes chambres pour y déposer des statuettes religieuses. Mais je n'ai rien trouvé sur cet arbre dans mes recherches. Nous voici maintenant devant l'église Saint-Ostrobert, bâtie en 1896. Je remercie encore une fois la mairie de nous donner accès à ce très beau monument. Venez avec moi. Cette église, bâtie à la fin du XIXe siècle, a été fermée au public suite à des dégradations, mais elle est encore régulièrement utilisée pour des messes. On peut trouver des similitudes avec Lourdes de par la proximité d'une source supposée miraculeuse,
Aussi pouvons-nous retrouver une référence directe à Notre-Dame de Lourdes en vitrail. Ici, on peut voir une statue sculptée par le sacristain du village, représentant Sainte Ostroberte. Et à côté, une autre représentation de la sainte. Vous pouvez voir ici une grotte qui a été creusée par des ouvriers de la commune à la demande du prêtre de la commune. Celui-ci vénérait Notre-Dame de Lourdes et voulait lui rendre une sorte d'hommage, notamment grâce à la source qui, comme je vous le disais auparavant, est présumée miraculeuse. Vous pouvez voir ici Bernadette Soubirous devant la Vierge, comme elle aurait vu la Vierge à Lourdes. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais en profiter pour vous parler un instant de l'application Legendex. Évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est simplement que je trouve cette application très intéressante. En effet, l'application de Didi Chandouidoui, dont je vous conseille le travail sur YouTube, est une application tout simplement géniale. Pour être honnête, je ne fais plus aucune promenade sans vérifier sur mon téléphone, dans l'application, qu'il n'y ait pas un endroit intéressant à visiter autour de moi. Le principe de l'application est simple: recenser les endroits étranges, les endroits légendaires autour de chez nous. Si l'application est payante, elle n'est vraiment pas chère. Et si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas une seule seconde, car cette application est géniale. Voilà, j'avais pas vraiment grand chose d'autre à dire dessus. Cette application est une véritable réussite à mes yeux, et elle m'accompagne dans tous mes trajets. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une façon différente de présenter mes légendes, c'est une façon aussi à laquelle je réfléchis depuis quelques temps et que j'avais vraiment envie de mettre en place. Je remercie à nouveau la mairie de Sainte-Ostroberte pour nous avoir accueillis aussi gentiment et surtout de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aidera beaucoup pour la suite. N'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous en pensez, me proposer aussi peut-être des légendes qui vous intéresseraient d'entendre. Dites-moi si cette nouvelle façon de présenter les légendes vous a plu, si ça vous a intéressé. Et voilà, à bientôt.